Bienvenue dans cette vidéo souvenir de notre Expo Bible 2025. Comme vous le voyez autour de moi, notre salle de culte a été l'endroit d'une exposition culturelle autour de cet objet de la Bible et on vous propose un petit récap de ce qu'on a pu vivre. Cette exposition biblique nous a été prêtée par la mission France pour Christ. Merci à Rudy et Daniel pour leur aide à l'installation. Elle retrace en 7 grands chapitres les grandes parties de l'histoire, de la diffusion et de la traduction de la Bible. Une maquette du tabernacle fait aussi partie de l'exposition. Elle nous aide à nous rendre compte des proportions et des différents éléments qui composaient ce lieu de culte. Différentes traductions de la Bible sont aussi présentes, en japonais, en mandarin, en tchèque, en braille, et une édition de la Bible la plus petite du monde, qui se regarde avec un microscope. Nous avons eu la chance de pouvoir exposer la Bible manuscrite, un travail orchestré par l'Alliance biblique française qui reprend des chefs-d'œuvre, des copies faites par des centaines de Français durant les confinements. Compilés ensemble, cela représente le livre des psaumes et le Nouveau Testament, chacun ayant mis sa patte artistique et sa patte de copie. Une des pièces maîtresses de notre Expo Bible, c'est cette presse réplique de celle du fameux Gutenberg. Une presse qui nous permet de revenir sur cette histoire du livre et de nous rendre compte de l'évolution qui nous a permis aujourd'hui une diffusion large de la Bible. Une presse qui a révolutionné de son temps notre histoire. On dit qu'on sort du Moyen-Âge lorsque l'impression démarre. Une presse qui aujourd'hui est encore fonctionnelle. Ça vous dit une démo ? Et voilà, c'était l'Expo Bible, une activité de 2025. Merci aux personnes qui ont permis à cette expo de se faire. Merci à vous, visiteurs, d'être venus nombreux. Et on se dit déjà à bientôt pour un prochain événement ici à l'église évangélique d'Amnéville. À bientôt! Merci aux personnes qui ont permis à ce que cette vidéo se fasse dans de belles conditions. À Lydie, Elisabeth, Annette qui étaient de permanence et à Hugo, chef opérateur à la caméra et au son. Merci à toi Hugo pour cette vidéo.